Chef méprise et humilie une employée noire, mais découvre qu'elle est l'héritière de l'entreprise. Il se repent profondément de son comportement après avoir découvert la vérité. L'horloge marquait 8h02 lorsque Isabella est arrivée au bureau, équilibrant une pile de rapports et son café encore chaud. L'environnement était déjà envahi par le bruit des touches frappées rapidement, des téléphones qui sonnent et des voix pressées discutant d'échéances et de chiffres. Andrade en Lima était un tourbillon d'ambition et de pression constante, et elle se mouvait parmi tout cela sans attirer l'attention. Elle a traversé le couloir jusqu'à son bureau, mais à peine avait-elle réussi à s'asseoir que la voix de Gustavo a coupé l'air comme une lame. « Andrade, enfin !» Il n'a même pas levé les yeux de l'écran de l'ordinateur. « J'espère que tu as apporté les rapports du département d'investissement. J'en ai besoin pour la réunion avec les directeurs. » Isabella a déposé les papiers sur son bureau, maintenus dans une posture ferme. Ils sont tous organisés et revus comme demandé. Gustavo a pris la pile sans même la remercier, feuilletant les documents avec une expression sceptique. « J'espère que tu n'as pas fait les mêmes erreurs que la dernière fois. » La direction n'a pas de patience pour les erreurs amateurs. Elle a maintenu son regard fixé sur l'homme en face d'elle, mais n'a pas répondu. Toute tentative de justifier son travail serait considérée comme une affront. Gustavo ne voulait pas d'efficacité, il voulait de la soumission. Il a soupiré en voyant que les rapports étaient impeccables et, sans la regarder, a fait un geste d'impatience. « Encore là ? Nous avons du café dans la salle de réunion. Tu peux vérifier. » Que tout est prêt. Isabella a acquiescé et est partie, sentant les regards de certains collègues suivre ses pas. Certains d'entre eux avaient déjà été victimes de la présomption de Gustavo, mais personne n'osait le confronter. C'était le genre de chef qui adorait exercer son pouvoir de manière subtile, usant ses subordonnés peu à peu, sapant leur confiance jusqu'à ce qu'ils deviennent des ombres obéissantes. En arrivant dans la salle de réunion, elle a commencé à organiser les tasses et les thermos. Elle a entendu des voix s'approcher et a rapidement identifié Gustavo parlant à l'un des directeurs. La nouvelle équipe a besoin d'un meilleur filtre. Nous avons déjà trop de gens essayant de se faire remarquer, alors qu'ils devraient juste faire le minimum. Le ton de mépris était indéniable. Isabella a maintenu son maintien, mais a senti la colère grandir en elle. Quelques minutes plus tard, la réunion a commencé. Assise au fond de la salle, elle a observé Gustavo présenter un plan stratégique pour les mois à venir. Le problème était qu'une grande partie de ses idées n'étaient pas les siennes. Elles étaient les siennes. Il avait pris ses suggestions, fait quelques modifications et les avait présentées comme les siennes. Elle a observé alors qu'il recevait des éloges de la direction, un sourire satisfait surgissant sur son visage. « Excellent travail, Gustavo. Si nous continuons dans cette voie, nous aurons une croissance solide au prochain trimestre. » Il a remercié comme s'il avait vraiment accompli quelque chose de grandiose. Isabella a senti le goût amer. Goût de l'injustice, mais il respira profondément. Son moment viendra encore. Et quand il arrivera, Gustavo n'aurait aucune idée de ce qui l'a frappé. Le bruit des chaises tirées en arrière marquait la fin de la réunion. Gustavo serra les mains des directeurs, souriant, comme s'il portait seul le poids du succès de l'entreprise. Isabella ramassa les papiers laissés sur la table, gardant la tête baissée, mais son esprit fonctionnait rapidement. Chaque compliment que Gustavo avait reçu, chaque regard d'approbation du conseil, chaque mot qu'il utilisait pour se vanter d'idées qui n'étaient pas les siennes, tout cela alimentait simplement sa détermination. « Excellente présentation, Gustavo », dit l'un des directeurs, lui donnant une tape amicale dans le dos. « Vous comprenez vraiment ce dont l'entreprise a besoin. » Gustavo sourit, plein de fierté. « Je fais seulement ce qui est nécessaire pour garantir que l'Andrade & Lima continue à croître. » Isabella retint son envie de rire. S'il savait qui assurait vraiment l'avenir de l'entreprise, il ne parlerait pas avec autant d'arrogance. Alors que les exécutifs se dispersaient, Gustavo se tourna vers Isabella. « Vous avez mis trop de temps à servir le café. Le conseil n'aime pas les interruptions inutiles. » Elle le fixa un instant. « Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus. » Gustavo haussa les épaules, satisfait, et quitta la salle avec la confiance d'un homme qui se croyait intouchable. Isabella passa le reste de la journée à terminer ses tâches avec la même efficacité que d'habitude, mais quelque chose en elle était différent. La patience qu'elle avait maintenue si longtemps était en train de s'épuiser.
Elle n'était pas pressée, mais le bon moment approchait. À la fin de la journée, alors qu'elle organisait quelques fichiers, elle entendit une conversation près de la machine à café. « As-tu vu Gustavo à la réunion? Il sait se vendre comme personne, c'est vrai, mais j'ai entendu dire qu'il avait l'habitude de voler les idées des autres. Bien sûr qu'il le fait. Tu crois vraiment qu'il peut tout faire tout seul? Ce gars ne sait que déléguer et prendre le crédit. » Isabella continua son travail, feignant de ne pas entendre, mais une petite satisfaction grandissait en elle. Si même les employés remarquèrent le jeu de Gustavo, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne puisse plus cacher qui il était vraiment. Le jour suivant, en arrivant au bureau, elle trouva Gustavo debout à côté de son bureau, tenant un rapport par les bouts de ses doigts, comme s'il s'agissait de quelque chose de répugnant. « C'est horrible, » dit-il, agitant la feuille. Isabella fronça les sourcils. « Le rapport est correct. Les données ont été révisées 3 fois. » Gustavo soupira de manière excessive. « Juste ou non, il est mal formaté. On dirait qu'il a été fait par quelqu'un sans expérience. Si tu veux rester ici, tu dois apprendre à faire les choses correctement. » Elle sentit son sang bouillir. Ce n'était pas à propos du rapport, c'était une question de pouvoir. Il voulait montrer qu'il contrôlait, que jamais elle ne serait assez bonne, peu importe ce qu'elle faisait. « Je vais le refaire, » dit-elle, prenant le papier de sa main. « Cela si tu as encore le temps. »« Gustavo » réplique, tournoyant sur ses talons et s'en allant. Isabella regarda le document et remarqua qu'il était parfait. Il voulait juste une raison de la diminuer. À la fin de la journée, lorsque tout le monde commença à quitter le bureau, elle reçut un email. C'était une invitation à une réunion du conseil d'administration le lendemain matin. Un détail attira son attention. Le sujet était « Nouvelle structure actionnariale et changement stratégique ». Elle sourit seule. L'heure approchait, l'email resta ouvert à l'écran pendant de longues secondes, tandis qu'Isabella absorbait chaque mot. Nouvelle structure actionnariale et changement stratégique. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Le moment qu'elle avait attendu patiemment se réalisait enfin. Le lendemain matin, Andrade Lima était encore plus animé que d'habitude. Des murmures parcouraient les couloirs, et bien que personne ne sache exactement de quoi il s'agissait, l'ambiance était chargée d'attente. Gustavo, comme toujours, marchait avec l'attitude arrogante de celui qui croit avoir le contrôle absolu de la situation. « Des nouvelles importantes ?» demanda un des managers en le voyant passer. Gustavo sourit en coin. « Je ne sais pas. Mais si c'est quelque chose de grand, je serai certainement au centre des décisions. » Les deux rirent, sans réaliser qu'Isabella était à côté, en train d'organiser quelques documents. Elle ne dit rien, se contenta de ranger les papiers calmement et se dirigea vers la salle de réunion. L'auditorium était plein lorsqu'elle arriva. Les principaux directeurs de l'entreprise occupèrent les premiers rangs, et à l'arrière, d'autres employés avaient été autorisés à assister à l'annonce. Gustavo était assis devant, comme s'il s'attendait déjà à être appelé pour assumer un nouveau poste. Il croisa les bras détendus, observant les exécutifs discuter entre eux en attendant le début de la présentation. Alors, la porte s'ouvrit. Le PDG par intérim, un homme aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse, entra accompagné d'un petit groupe de personnes. Au milieu d'eux, Isabella. Son costume bleu marine contrastait avec la chaleur de sa peau, et sa posture était impeccable. Elle avançait avec la confiance de quelqu'un qui se trouvait là où elle devait être. Gustavo cligna des yeux plusieurs fois, confus de la voir à cette position. Il fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait. Le PDG s'approcha du podium et prit le micro, faisant taire les murmures dans la salle. « Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui est un jour de changement pour Andrade Lima. Comme vous le savez, avec le décès de João Andrade, une nouvelle structure actionnariale a été mise en place et il est maintenant temps de formaliser cette transition. » Gustavo semblait encore ne pas tout à fait comprendre. « Ainsi, j'ai le plaisir d'annoncer la nouvelle actionnaire majoritaire et PDG d'Andrade Lima. » Les yeux de Gustavo étaient fixés sur la scène, attendant d'entendre un nom familier. Mais lorsque le PDG se tourna vers Isabella et lui fit un geste pour qu'elle prenne sa place, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Isabella Andrade. Le choc parcourut le auditorio comme une vague. Isabella monta sur scène, saisit le micro et fait face à l'audience. Au cours des derniers mois, j'ai eu l'occasion de travailler côte à côte avec beaucoup d'entre vous, de comprendre de près la dynamique de l'entreprise et de voir, de mes propres yeux,
ce qui fonctionne et ce qui doit changer. Son regard a croisé celui de Gustavo au milieu du public. J'ai aussi vu ce qui se passe lorsque le pouvoir et l'arrogance remplacent la compétence et le respect. Le visage de Gustavo a perdu de sa couleur. La compréhension lui est enfin tombée dessus avec le poids d'un bâtiment qui s'effondre. La femme qu'il a humiliée, dévalorisée et ignorée était en réalité la véritable propriétaire de l'entreprise. Le silence dans la salle de réunion était suffocant. Tous les regards étaient fixés sur Isabella, la femme qui pendant des mois avait été traitée comme une simple assistante, désormais révélée comme la véritable héritière de Andrade en Lima. Gustavo, qui parlait toujours haut et riait avec mépris, ne pouvait maintenant plus émettre un son. Son visage était rigide, sa respiration accélérée, ses yeux fixés sur elle, comme s'il essayait de retrouver un trait de l'assistante soumise qu'il pensait connaître. Mais elle n'était déjà plus là. Isabella est restée ferme en balayant la salle du regard, analysant chaque visage, chaque réaction. Beaucoup de présents étaient choqués, certains embarrassés, d'autres clairement soulagés de réaliser que l'ère de l'arrogance et de l'abus de pouvoir pourrait toucher à sa fin. Comme je l'ai dit, continua-t-elle d'une voix contrôlée, ces derniers mois j'ai eu l'occasion de voir l'entreprise de l'intérieur, de comprendre sa structure et surtout de connaître les personnes qui font prospérer cette organisation. Elle fit une pause, laissant ces mots s'ancrer dans l'esprit des auditeurs. Mais j'ai aussi vu ceux qui profitent du pouvoir pour humilier et faire taire les autres. Ses yeux se posèrent directement sur Gustavo, et cette fois-ci, il ne réussit pas à soutenir son regard. Sa mâchoire se contracta, et il agita les doigts sur la table, comme s'il cherchait désespérément quelque chose à dire. Mais il n'y avait rien à dire. En tant qu'actionnaire majoritaire et maintenant PDG de cette entreprise, ma priorité sera de garantir que l'environnement de travail soit basé sur le mérite et le respect, et non sur l'autoritarisme et l'abus de pouvoir. Les employés qui avaient été victimes du mépris de Gustavo échangèrent des regards discrets. L'un d'eux, assis au fond de la salle, déglutit, essayant de contenir un sourire de satisfaction. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Gustavo trouva enfin sa voix, mais elle n'avait plus la sécurité d'avant. Isabella inclina légèrement la tête, comme si elle attendait cette question. Cela signifie que Andrade en Lima ne sera plus un lieu où les employés sont dévalorisés par ceux qui devraient montrer l'exemple. Cela signifie que votre façon de diriger sera évaluée, avec les mêmes critères stricts que vous avez utilisés pour évaluer les autres. La tension dans la salle monta. Gustavo sentit la sueur s'accumuler à sa nuque. « Isabella, Madame Andrade !» Elle l'interrompit, sa voix tranchante comme une lame aiguisée. Gustavo cligna des yeux, ne sachant pas s'il était plus surpris par son ton ou par le froid avec lequel elle le corrigea. « Madame Andrade !» répéta-t-il avec difficulté. « Je reconnais que peut-être j'ai été un peu trop dur, mais tout ce que j'ai fait l'a été pour l'entreprise. J'ai toujours eu les meilleurs intérêts à l'esprit. » Isabella leva un sourcil, réprimant un léger sourire de mépris. « Les meilleurs intérêts? Vous avez ridiculisé des employés, pris crédit pour des idées qui n'étaient pas les vôtres, et utilisé votre position pour opprimer ceux qui étaient en dessous de vous. Ce n'est pas du leadership, c'est de la peur. » Toute la salle était attentive à l'affrontement. Quelques employés semblaient retenir leur souffle. Gustavo ouvrit la bouche pour protester, mais Isabella poursuivit avant qu'il puisse dire quoi que ce soit. La peur n'a jamais fait grandir personne. Gustavo ressentit une vague de panique. Pour la première fois, il n'avait pas le contrôle. Pour la première fois, il ne savait pas comment sortir d'une situation avec son arrogance intacte. « Je peux changer », dit-il, sa voix moins imposante qu'il ne l'aurait souhaité. « Je peux prouver que je mérite d'être ici. » Isabella croisa les bras. « J'aime les résultats, Gustavo. Vous l'avez toujours dit, n'est-ce pas, que les résultats sont plus importants que les mots. Alors montrez-le-moi. » Elle ferma le dossier sur la table et s'éloigna, considérant la conversation comme close. « À partir d'aujourd'hui, vous serez évalué comme n'importe quel autre employé de cette entreprise. Si vous voulez prouver que vous pouvez faire partie de l'avenir d'Andrade en Lima, vous devrez le mériter. » L'air semblait raréfié autour de Gustavo. Il n'avait jamais été mis dans cette situation auparavant. Il n'avait jamais eu à prouver quoi que ce soit. C'était toujours lui qui évaluait les autres. C'était toujours lui qui déterminait qui était digne et qui ne l'était pas. Maintenant, il était de l'autre côté. Isabella jeta un dernier regard à la salle avant de se retourner et de marcher vers la sortie.
La réunion est terminée. Retournez au travail. Les employés commencèrent à se lever, certains échangeant encore des sourires discrets. Gustavo resta assis, sentant sa gorge sèche, tandis que le poids de ce qui venait de se passer s'abattait sur lui. Rien ne serait plus comme avant. Gustavo sentit la tension parcourir son corps, alors que les employés quittaient la salle de réunion. Son cœur battait fort, mais son esprit tentait désespérément de trouver une issue. Il devait réagir. Il ne pouvait pas simplement accepter cela. Pendant des années, il avait construit sa position au sein d'Andrade et Lima, cultivant le respect, ou du moins une peur déguisée en respect. Maintenant, tout s'effondrait, et la cause en était une femme qu'il avait sous-estimée depuis le premier jour. Il prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate et se leva, marchant rapidement vers son bureau. En passant dans le couloir, il sentit les regards sur lui, certains discrets, d'autres remplis de satisfaction contenue. Pour la première fois, Gustavo était le sujet des chuchotements, et cela le faisait bouillonner de l'intérieur. En entrant dans sa pièce, il ferma la porte avec force et s'enfonça dans sa chaise. Il devait agir vite. Il prit le téléphone et composa le numéro de l'un des directeurs les plus anciens de l'entreprise, César Duarte, un homme avec qui il avait toujours eu de bonnes relations. « César, as-tu vu ce qui s'est passé ?» Sa voix tentait de paraître ferme, mais il y avait un léger tremblement de frustration. « Tout le monde a vu, Gustavo, » répondit César, sa voix neutre. « Il semble que nous ayons sous-estimé la nouvelle PDG. » Gustavo serra les poings. « Sur la table, ça ne peut pas rester comme ça. Elle est entrée ici comme assistante, Dieu merci. Je ne peux pas accepter cette humiliation. » César poussa un soupir avant de répondre. « Écoute, Gustavo, ma recommandation est que tu baisses la tête et que tu t'adaptes. Sa position est solide. Elle contrôle l'entreprise et ne saura pas hésiter à écarter ceux qui ne s'intègrent pas. » Gustavo ressentit un nœud dans sa gorge. Il n'avait jamais eu besoin de prouver sa valeur auparavant. C'était toujours lui qui décidait qui restait et qui partait. Mais maintenant, il était mis à l'épreuve. « Donc tu me dis simplement d'accepter ? Je te dis d'être intelligent. Elle t'a donné une chance, profitant ou tu seras dehors. » Gustavo ne répondit pas. Il raccrocha simplement et fixa l'écran vide de l'ordinateur. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il ne reconnaissait pas, la peur. Dans les jours qui suivirent, Andrade and Lima connut des changements significatifs. Isabella prit officiellement son poste et commença à restructurer la culture de l'entreprise. De nouveaux programmes de mentorat furent mis en place, offrant plus d'opportunités aux employés auparavant ignorés. Les rapports de performance furent révisés, et ceux qui abusaient de leur pouvoir commencèrent à être écartés. Gustavo ressentit chaque changement comme un coup personnel. Le contrôle lui échappait, et il ne savait pas comment le récupérer. Mais le pire était de voir comment les employés commencèrent à s'ouvrir, à se sentir plus à l'aise sous la nouvelle direction. Les sourires autrefois tendus étaient maintenant sincères. Les conversations auparavant chuchotées devinrent plus libres. C'est alors qu'il comprit. S'il voulait rester dans l'entreprise, il devrait changer. Mais le changement ne venait pas facilement pour lui. Lors d'une réunion d'équipe, Isabella présentait un nouveau projet de développement interne. Gustavo écoutait attentivement mais gardait une expression fermée. « Nous voulons donner la parole à tous les secteurs afin que de bonnes idées soient reconnues, quelle que soit la position hiérarchique. » Les mots étaient simples, mais chargés de sens. Sous le leadership de Gustavo, cela n'aurait jamais eu lieu. Il avait toujours cru que le leadership signifiait pouvoir, pas collaboration. Puis Isabella fit quelque chose d'inattendu. « Gustavo, aimerais-tu partager ta vision sur la façon dont nous pouvons améliorer ce processus ?» Tous les regards se tournèrent vers lui. Il savait qu'ils attendaient de voir comment il réagirait. Il se racla la gorge et choisit ses mots avec soin. « Je pense qu'il y a de la valeur à écouter ceux qui sont à la base de l'entreprise. » La salle resta en suspens. Silence un moment, mais Isabella a souri légèrement, reconnaissant l'effort, même s'il était forcé. « Je suis contente que tu penses ainsi. Je veux que tu participes à ce projet et que tu travailles avec l'équipe pour garantir qu'il fonctionne de la meilleure manière possible. » C'est à ce moment-là que Gustavo a réalisé. Isabella ne voulait pas seulement le chasser de l'entreprise. Elle voulait le transformer, mais était-il prêt pour cela? Gustavo sentit le poids de la décision qu'il devait prendre. Isabella lui avait donné une chance,
quelque chose qu'il n'aurait jamais offert à quelqu'un dans sa position. Il aurait pu continuer à résister, luttant contre la marée, essayant de retrouver l'autorité qu'il avait précédemment utilisée pour opprimer. Mais au fond, il savait qu'il n'y avait plus de place pour son arrogance. S'il ne s'adaptait pas, il serait rejeté comme tant d'autres employés qu'il avait lui-même méprisés dans le passé. Au cours des jours suivants, il a commencé à s'approcher davantage des réunions et des projets qu'il ignorait auparavant. Au début, c'était inconfortable. Il ne savait pas comment participer à des conversations où sa voix n'était pas la seule qui comptait. Il devait écouter, reconnaître ses erreurs, accepter les critiques et, pire encore, apprendre. Mais, à chaque réunion, à chaque suggestion mise en œuvre, il a commencé à voir un aspect de l'entreprise qu'il n'avait jamais remarqué. La transformation a été lente, et tout le monde ne croyait pas en sa sincérité. Certains employés le regardaient encore avec méfiance, habitués à le voir comme celui qui tirait les autres vers le bas. Mais Isabella observait tout attentivement, analysant chaque mouvement. Elle ne voulait pas seulement le punir. Elle voulait qu'il prouve qu'il était capable de changer. C'est lors d'une réunion stratégique qu'il a eu son premier véritable test. Il discutait d'un nouveau programme d'incitation pour les employés, quelque chose qu'auparavant Gustavo aurait rejeté sans hésitation. Mais cette fois, il s'est penché en avant, réfléchissant à la question. « Je pense que nous pouvons aller plus loin », a-t-il dit, à la surprise de tous. « Si nous voulons améliorer l'environnement de travail, nous devons investir dans des formations continues et des opportunités réelles de croissance. Sinon, ce ne sera qu'un coup marketing. » Tous les regards s'étaient tournés vers Isabella, attendant sa réaction. Elle a croisé les bras et a souri légèrement. « Je suis heureuse d'entendre cela, » a-t-elle dit, « et j'espère que tu es prêt à aider à mettre en œuvre ces changements. » Gustavo a hoché la tête, et pour la première fois, il a senti que sa présence n'était pas seulement tolérée, mais valorisée. Il n'essayait pas seulement de garder son poste, il essayait, pour la première fois, de faire ce qu'il fallait. Au fil des mois, le changement s'est consolidé. Andrade & Lima est devenu un environnement plus collaboratif, et Gustavo, autrefois symbole d'arrogance et d'autoritarisme, a commencé à être perçu différemment. Il portait encore les marques de son passé et savait que certains ne lui pardonneraient jamais complètement, mais il a appris à vivre avec cela. La transformation n'a pas seulement concerné le fait de sauver sa position, mais de devenir un vrai leader. Isabella, pour sa part, a tenu sa promesse. Mission. En prenant la direction de l'entreprise, il n'a pas seulement revendiqué ce qui lui appartenait de droit, mais a également restauré la dignité des employés qui étaient auparavant invisibles. Sous sa direction, l'Andrade & Lima a prospéré non seulement financièrement, mais aussi en tant qu'exemple de respect et d'inclusion. Un jour, après une longue réunion sur de nouveaux projets, Gustavo resta dans la salle pendant qu'Isabella rangeait quelques documents. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Merci de ne pas m'avoir renvoyé. » Elle s'arrêta un instant, leva les yeux et sourit légèrement. « Je n'ai jamais voulu te faire partir, Gustavo. Je voulais te donner la chance que tu n'as jamais donnée à personne. » Ah, il hocha la tête, sachant que ces mots étaient vrais. « Je pense que je comprends enfin ce que signifie être un leader. » Isabella ferma le dossier et croisa les bras, l'évaluant un instant. « J'espère que oui. Parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre passe par ce que j'ai vécu. Et maintenant, c'est à toi de t'assurer que cela n'arrive plus. » Il sourit, cette fois sans arrogance. « Compte sur moi. » À ce moment-là, il savait que, bien qu'il ne puisse jamais effacer le passé, il avait trouvé une nouvelle façon d'avancer. Et pour la première fois, cela suffisait. L'Andrade & Lima avait changé, et lui aussi.